Comment squirter et être une femme fontaine, une femme éjaculatrice? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité depuis 2010, notamment auteur pour les femmes de Dans la tête d'un homme au lit. Voilà, je vous le montre ici, mais dans cette vidéo, je vais vous parler d'un autre phénomène, je vais vous parler des femmes fontaines, des femmes qui squirtent. Je sais que vous êtes quelques-unes sur ma chaîne à être intriguées par ce phénomène. Soit parce que ça vous est arrivé, soit parce que vous en avez entendu parler dans les pornos, soit parce que vous voulez vivre des orgasmes plus forts, plus complets, plus puissants. Et puis, vous n'avez pas tort de vous intéresser à ce phénomène-là parce que c'est le lâcher-prise, on va dire, entre guillemets, ultime. Et ça, c'est pour vous, pour avoir des meilleurs orgasmes plus profonds. Et puis pour l'homme, il faut quand même s'avouer qu'une femme qui squirte, qui éjacule, ça fait fantasmer. Vraiment, un homme, ça les rend complètement fous, hein, une femme qui sait, qui est capable de faire ça. Alors il y a des hommes qui ne comprennent pas hein, le phénomène, ils sont là, c'est quoi, c'est du pipi, hein, qu'est-ce que tu fais hein? C'est vraiment des cons, hein, vraiment, il faut qu'ils se forment, il faut qu'ils comprennent ce que c'est. C'est le cycle orgasmique presque le plus total de la femme, donc c'est super, d'accord, d'arriver à squirter. Alors, est-ce que toutes les femmes en sont capables? Théoriquement, oui. Dans les faits, non, parce qu'il faut quand même avoir le muscle PC, le périnée bien musclé. Il faut quand même avoir un certain mental, un certain lâcher-prise pour y arriver. Il ne faut pas notamment s'arrêter à des considérations de « ça ressemble à la sensation de quand je fais pipi, alors je retiens tout », tu vois. Mais en théorie, oui, toutes les femmes qui ont des glandes de Skene, donc 99,9% des femmes, peuvent squirter. Et après, on n'est pas tous égaux face à ça. Il y a des femmes qui ont des plus grosses glandes de Skene qui squirtent plus facilement, d'autres moins facilement. Enfin, toutes les femmes sont capables au moins d'être fontaines, donc de grossement couler, d'autres vont te faire un énorme jet, bien sûr, vont squirter vraiment. Femme fontaine, femme éjaculatrice, c'est pas tout à fait synonyme, enfin ça reste le même phénomène. Donc le point G, c'est la zone la plus importante sur laquelle vous devez vous focaliser, vous intéresser, vous concentrer lorsque vous voulez apprendre soit à faire squirter une femme, soit à squirter vous-même. Et là, je vais vous parler de comment squirter si ça vous intéresse, parce que, si tu veux squirter à deux, que ton homme te fasse squirter, c'est déjà bien si toi tu t'es préparé à ça en masturbation, toute seule en masturbation. Donc le point G, comme tu le sais, il est situé à l'intérieur du vagin, paroi supérieure. Donc si tu es allongé sur le dos, globalement, ton mouvement va être comme ça. Donc sur le dos, c'est vers le haut, vers quelques centimètres à l'intérieur du vagin, entre 1 et 4 cm selon les femmes. Donc le point G, il est quand même assez difficile à trouver quand vous n'êtes pas excité. Donc il faut que la femme soit vraiment excitée et là vous allez le sentir. Beaucoup plus une texture différente, en relief, comme à l'intérieur de la bouche, d'accord? Mais lorsque vous êtes excité, le point G, il s'engorge, c'est-à-dire qu'il devient plus gros, il devient beaucoup plus rempli de sang. Il grossit, il est spongieux, il est légèrement côtelé au toucher. Il est vraiment différent. Donc vous pouvez vous explorer la prochaine fois que vous vous masturbez avec vos doigts un peu comme ça et chercher votre point G. Sa texture, moi je trouve que c'est comme le palais à l'intérieur de la bouche, comme j'ai montré tout à l'heure, mais en plus doux. Voilà. Lorsque vous stimulez le point G, vous allez en fait stimuler aussi une glande qui est située juste derrière, qui est la glande de Skene, qui est proche aussi de la vessie. Et en fait, toutes ces zones-là, on appelle ça la prostate féminine. Sauf que, en fait, vous ne pouvez pas arriver et aller toucher votre glande de Skene. C'est pas possible anatomiquement, car elle ne se trouve pas sur la paroi interne de votre vagin. Donc en fait, lorsque vous allez apprendre à squirter, vous allez devoir le faire par le biais du point G. Là, le clitoris, on peut squirter par stimulation du clitoris avec une maîtrise vraiment phénoménale du phénomène. Mais globalement, quand tu débutes ou quand tu découvres ça, c'est le point G sur lequel il faut se concentrer, qui est beaucoup plus près des glandes de Skene. La majorité des femmes vont gicler, éjaculer, jaillir, appelle ça comme tu veux, suite à la stimulation du point G. Et je répète que ce n'est pas impossible, d'accord? Il n'y a rien qui est impossible. Tu peux jouir, squirter par masturbation du clitoris, tu peux squirter par la pénétration, tu peux squirter dans des tas de positions, mais
il y a quand même des choses qui sont plus propices au squirt que d'autres. Donc, la première étape, c'est même dans la masturbation, hein, c'est de vous mettre lentement dans l'ambiance, bonne ambiance, d'être excité, vous êtes à l'aise, vous êtes détendu, c'est ça vraiment la priorité. Et vous pouvez lire mon livre Objectif Fontaine qui est accompagné d'un cours en vidéo, mais la deuxième partie de mon livre, il s'adresse vraiment aux femmes, où je vous explique vraiment le phénomène pour que vous sachiez vraiment vous accompagner sur ce qui va vous arriver. Parce que quand on se jette dans l'inconnu et qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, bah, des fois c'est ça qui bloque en vérité. Tout le monde a des routines différentes hein, pour se détendre et s'exciter. Tu peux lire un livre érotique, tu peux regarder un porno, tu peux aller dans tes pensées, etc. Mais vraiment avoir ta routine pour te détendre et t'exciter. Et au fur et à mesure que tu seras excité, tu vas voir que ta glande de Skene elle va gonfler, grossir, ce qui rendra ton point G plus gros et plus sensible. Et c'est ce gonflement en fait de la glande de Skene qui va donner l'impression en fait à la femme qu'elle est sur le point d'uriner. Parce que tu dis que derrière il y a la vessie. Et vraiment ce qui bloque, on va dire à 80% des femmes, c'est qu'elles confondent cette sensation de je vais uriner avec je vais éjaculer, je vais squirter. Donc il faut vraiment, avant de faire ça, que tu aies vidé ta vessie. Donc va faire pipi avant de faire cette séance de masturbation. Donc tous ces préparatifs en fait sont importants pour vous préparer à l'éjaculation féminine. Parce que sans ça, votre glande de Skene, elle n'aura pas gonflé. Et votre point G, il ne sera pas réceptif autant qu'il le devrait. Ensuite, je vais vous parler du crochet. Donc le crochet, c'est ce mouvement-là, là je vous montre à l'écran avec votre main, c'est la meilleure technique en utilisant uniquement vos mains pour vous faire squirter. Donc vous allongez sur le dos, vous faites glisser votre main le long de votre ventre, paume face à votre ventre, d'accord? Et donc lorsque vous atteignez le vagin, vous insérez donc le majeur et l'annulaire à l'intérieur, vous laissez l'index et le petit doigt à l'extérieur, d'accord? Un peu comme ça, ok. Maintenant, vous devez trouver le point G du bout de vos doigts et commencer à le masser doucement pendant que votre main, elle est toujours en position crochet. Okay. Il y a différentes façons de masser le point G, de stimuler le point G à l'aide du crochet. Il faut que vous testiez ce qui vous fait décoller le plus. Souvent, ça va être un petit peu ce mouvement-là, là, sur le point G. Ensuite, vous allez passer aux choses plus sérieuses. Vous allez garder votre poignet vraiment beaucoup plus raide et verrouillé. Et en fait, le mouvement est beaucoup plus comme ça. Il y a des fois où tu vas arriver beaucoup plus à te faire squirter en masturbation avec un sextoy. Encore une fois, dans Objectif Fontaine, je te conseille aussi sur le choix d'un sextoy. Donc pour éjaculer pendant le sexe, déjà, c'est bien de maîtriser cette technique seule. Déjà, c'est comme même l'orgasme normal, c'est déjà bien de s'être exploré toute seule pour ensuite pouvoir le faire à plusieurs. Donc faites vraiment pipi avant, comme ça si vous ressentez l'envie d'uriner comme 80% des femmes, ça ne va pas vous bloquer. Vous ne confondrez pas ça en tout cas avec le squirt, parce que je ne veux pas non plus que vous fassiez pipi, d'accord? La plupart des femmes, ce qui se passe, c'est que elles vont ressentir une grosse envie de faire pipi pendant un rapport sexuel, pendant que l'homme les doite ou pendant qu'elles essayent de se faire squirter. Et elles vont paniquer de peur de faire pipi, ce que je peux comprendre. Et en fait, c'est ça qui va les bloquer. Et donc, elles vont s'arrêter là. Elles vont jouir peut-être, hein, elles vont jouir sans. On n'est pas obligé d'avoir un orgasme, une éjaculation, un squirt pour avoir du plaisir, d'accord? Elles vont peut-être jouir, hein, mais quand même, ça ne sera pas complet. Et elles vont évacuer ça dans le pipi, ce qu'on appelle une injaculation dans le pipi. Et ce qui est dommage, c'est que la plupart des femmes qui squirtent décrivent au contraire un orgasme profond, complet, détendu, excité, etc. Relaxé plutôt. Et puis à la fin du squirt, elles sentent qu'elles ont relâché vraiment des tensions qu'elles n'avaient pas relâchées dans d'autres actes sexuels. Si vous êtes intéressé, je vous ai fait une fiche, une anti-sèche sur le squirt. Vous cliquez bien sur « Je suis une femme », sinon vous recevrez les mails pour hommes. Vous cliquez bien sur « Je suis une femme », après je vous envoie votre fiche sur le squirt version femme. Et vous pouvez aussi vous intéresser à ma formation Fontaine, Objectif Fontaine, ça s'appelle. Là, c'est plus pensé pour hommes, bien sûr, mais la deuxième partie de l'e-book, c'est vraiment les femmes. Si vous êtes en couple, par exemple, vous pouvez le lire à deux, c'est vraiment parfait. Sur comment se masturber pour se faire squirter et ensuite pouvoir squirter quand l'homme te le fait plus facilement ou pendant le sexe. Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.